Alléluia. Oh, combien je suis grandement béni, bien-aimé de Dieu. Notre Père Céleste, il est le Créateur. Il est celui qui nous a donné une vie dans l'abondance, bien-aimé de Dieu. Et cet après-midi, devant sa face, bien-aimé de Dieu, je dis merci pour ce temps qu'il a rendu disponible. Et pour vous qui êtes là, sur place, cet après-midi, pour écouter cette parole, bien-aimé de Dieu. Et c'est pour cela, je suis grandement reconnaissant. Sur ta montagne, il pourvoira. Dieu pourvoira sur ta montagne. Dans ta vie, dans tes problèmes, bien-aimé de Dieu, c'est là où il pourvoira. Il viendra dans ta vie, enfant, de pourvoir à tous tes besoins, selon sa richesse. Avec quoi? Avec gloire. Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu, combien je rends grâce à Dieu pour cet après-midi. Et le thème de mon enseignement est sur la montagne. Va sur cette montagne. Mais bien-aimé de Dieu, dans ta vie, dis-toi tout simplement, Père, je monte sur cette montagne. D'où là où, Père, que tu me donneras, c'est que mon cœur désire selon ta volonté. Notre Père Céleste, lui qui nous a tant aimés, il nous a donné une vie dans l'abondance. Et cette vie qu'il nous a donnée, bien-aimé de Dieu, a fait que tout un chacun de nous mène une vie paisible et tranquille. Plein de joie, plein de bonté, bien-aimé de Dieu. Car il dit qu'il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Et notre Père Céleste, il nous a donné une vie dans l'abondance. Et cette vie établie dans l'éternité. Et c'est pour cela, cet après-midi, bien-aimé de Dieu, mon cœur est dans la joie, afin que nous partageons cette parole, bien-aimé de Dieu, dans sa grâce. Car notre Père Céleste, il ne mange jamais, il nous donne ce que notre cœur désire selon sa volonté. Et c'est pour cela, cet après-midi, bien-aimé de Dieu, nous allons voir la grandeur et la puissance de Dieu. Et c'est Dieu qui nous a tant aimés, bien-aimé de Dieu. Chacun de nous, dans notre vie, nous devons savoir que notre Père Céleste, il te dit ce soir, monte sur cette montagne. Monte sur cette montagne. Car c'est là où je te donnerai ce que ton cœur désire, selon ma volonté. Dans tes problèmes où tu es en train de passer, Dieu le sait, moi je ne le sais pas. Mais il est en train de te dire ce soir, sur cette montagne, c'est là où je te répondrai. Dans cette situation à laquelle tu es en train de tourner sans réponse, mais bien-aimé de Dieu, il te dit, monte dans la profondeur, monte là-dessus, sur cette montagne, là où il va te donner la solution. Tu dis que ce problème est tellement grand dans ma vie. Mais après, sur ce problème, c'est là où il te donnera la réponse. Sur cette situation à laquelle tu es en train de vivre, c'est là où je te donnerai la réponse. Alléluia. La parole de Dieu dans le livre de Genèse 22, verset 8. Je vous amène dans le livre de Genèse. Alléluia. Oh, bien-aimé de Dieu, combien je rends grâce à Dieu pour la parole que nous partageons cet après-midi. Car la parole de Dieu, mes bien-aimés de Dieu, nous fortifie. Et cette parole nous montre le chemin, là où nous devons passer, tout ce que nous devons faire selon sa volonté. Mais bien-aimés de Dieu, combien nous regardons Jéhovah, Jireh, mais bien-aimés de Dieu, lui qui nous donne ce que nos cœurs désirent, lui qui prend soin de ses enfants, bien-aimés de Dieu, il prend soin de nous et il nous donne ce que nos cœurs désirent selon sa volonté. Nous demandons ce qui est disponible et nous savons qu'en faire le un récit. Mais bien-aimé de Dieu, je l'utilise tout ce que Dieu me donne pour sa gloire. Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu, écoute la parole de Dieu dans le livre de Genèse 22, verset 8. L'histoire d'Abraham, bien-aimé de Dieu. Écoute ce que son fils lui demande. Au verset 8. Alléluia. Amen. Abraham répond, mon fils, Dieu fera quoi? C'est pour voir à lui-même
de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux comment? Ensemble. Ils marchèrent tous deux ensemble. Mais combien, mes bien-aimés de Dieu, nous regardons ici, Isaac dit, mais nous allons à la montagne. Mais où est l'agneau? Alléluia. Ah, l'agneau n'est pas là. Où est l'agneau pour que nous puissions présenter à Dieu? Il n'est pas là. Et Abraham dit à son fils, Dieu fera quoi? Pourvoira. Mais bien aimé de Dieu, Jehovah j'irai. Jehovah j'irai, bien aimé de Dieu. Nous regardons ici, Dieu a fourni un bélier à Abraham pour qu'il puisse utiliser comme offrande. Dieu pourvoit à tes besoins, mais pour qu'il pourvoie à tes besoins, monte sur cette montagne, bien aimé de Dieu. Monte là-dessus. Nous savons très bien, bien-aimé de Dieu, que nous passons des fois des moments difficiles. Mais sur ces moments difficiles que nous passons, il y a la solution qui ne manque jamais. Il te dit, monte sur cette montagne. Et sur cette montagne, c'est là où je te donnerai ce que ton cœur désire. Alléluia. Monte sur cette montagne. Allons-y sur cette montagne, bien-aimé de Dieu. C'est là où je te donnerai ce que ton cœur désire. Chacun des enfants de Dieu doit comprendre que notre Père nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et regardez au verset 14, ce que la parole de Dieu dit. Abraham donna à ce lieu le nom de Jehovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de qui? De l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, c'est là où Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Après avoir résisté au diable sur cette montagne, après avoir tenu ferme sur cette montagne, alors qu'est-ce que Dieu fera? Dieu te donnera sur cette montagne. Sur tes problèmes, bien-aimé de Dieu, il te dit, tenez ferme et résistez au diable. Et il fera quoi? Il fuira loin de vous. Mais c'est sur cette montagne qu'il te donnera la solution. Sur tes problèmes, il te dit, oui, je te donnerai la solution. Car combien nous regardons ici, Abraham répond à son fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus les bois. Mais bien aimé de Dieu, Abraham a regardé, il a attendu, il a monté jusqu'au bout de sa capacité, bien-aimé de Dieu. Il est allé jusqu'à la montagne. Il a supporté ses douleurs au plus profond de lui. Comme toi aujourd'hui, tu dis simplement qu'est-ce qui va m'arriver, mais tu es en train de supporter ce que tu es en train de vivre. Mais dis-toi tout simplement, Dieu te dit, monte jusqu'au sommet. Mais sur cette sommet, c'est là où je te donnerai. Tu vois que tu es complètement épuisé. Mais Dieu te dit, il est là pour toi. Parce que c'est lui qui pourvoit. Et ici, nous regardons dans le verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui, quoi? Un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à sa place de son fils. À la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, bien-aimé de Dieu. Dieu a fourni un bélier à Abraham, mais bien-aimé de Dieu, combien Dieu a vu le besoin d'Abraham, tout comme Dieu est en train de voir tes besoins en ce moment, car tu ne trouves plus de solution. Mais Dieu, lui qui est le créateur des cieux et de la terre, il voit même les choses qui sont cachées.
Il sait lire dans ton cœur. Alléluia. Oh, combien ce Dieu est dans son amour. Il te dit simplement que c'est lui qui pourvoit à tes besoins. Nous regardons ici combien, bien-aimé de Dieu, c'est que Dieu, en tant que Jéhovah Jireh, il prévoit et il fournit, bien-aimé de Dieu. Il prévoit quelque chose pour toi et il te le donne. Il est capable de pourvoir à tes besoins selon sa richesse avec gloire. Mais bien-aimé de Dieu, ce Dieu, il est tellement merveilleux. Ce temps-ci, il a pris soin des enfants d'Israël. La parole de Dieu dans les livres d'Exode nous montre combien, même jusqu'en mer Rouge, il a pris soin des enfants d'Israël. Tout comme il peut prendre soin de toi, bien-aimé de Dieu. Il a pris soin des enfants d'Israël parce qu'ils sont allés jusqu'au bout quand il les a sortis de l'Égypte. Bien-aimé de Dieu, ils sont allés jusqu'à la mer Rouge et ils étaient là. Il n'avait plus de solution. Tout comme là où tu te trouves ce soir, tu n'as plus de solution. Tu ne vois plus quoi faire. Mais comme je le dis toujours, sois maître des situations et non victime des circonstances. Tu dois être maître de tout problème qui arrive dans ta vie, afin que tu sois capable, bien-aimé de Dieu, à dire à ton Père, Père, c'est toi qui pourvois à tous mes besoins, car je suis arrivé au bout de ma force. Et c'est là où le Père, lui dans sa gloire, lui qui est Jéhovah Jireh, te donnera ce que ton cœur désire. Car le Dieu qui pourvoit à tous tes besoins, selon sa richesse, avec quoi? Avec gloire. Car, bien-aimé de Dieu, ce que nous devons savoir, il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Rien, bien-aimé de Dieu. Car tout est possible à celui qui croit. Il dit dans sa parole, tout est possible à celui qui croit. Cet après-midi, il est en train de te dire simplement combien il est le créateur des cieux et de la terre. Il est capable de te donner ce que ton cœur désire, bien-aimé de Dieu. Alors, il te dit simplement ce soir, va vers lui. Quelles que soient les attaques que nous recevons, Dieu dit nous sommes capables de les surmonter. Rien d'étonnant à mon Père Céleste. La parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 18, bien-aimé de Dieu, au verset 14. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Je commence au verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Écoute le verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À ce temps même, à cette même époque, et Sarah aura quoi? Un fils. Mais bien-aimé de Dieu, rien n'est étonnant. Garde cette phrase simplement dans ta vie, que tout ce que je peux faire. Je sais que rien n'est étonnant devant la face de Dieu. Mon Père me donnera toujours ce que mon cœur désire selon sa volonté. Même au bout, même au dernier souffle de ma vie, Dieu est capable de restaurer ta vie tel qu'il a fait, bien-aimé de Dieu, à Jonas, qui était dans le ventre du poisson. Mais il a restauré sa vie. Il lui a sorti de ce poisson, bien-aimé de Dieu, qui lui a vomi. Et ce soir, bien-aimé de Dieu, dans ces précipices où tu te trouves ce soir, sache-le très bien, dis-toi tout simplement, Père, et que je sois vomi. Dans tous tes problèmes, bien-aimé de Dieu, Dieu te dit rien de détonnant. Il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et ce que nous pouvons penser. Mais bien aimé de Dieu, la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Exode chapitre 20, chapitre 14. Exode 14. Je rends grâce à Dieu pour cette parole qui nous fortifie. Rien n'est étonnant à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Croyons simplement à cette parole. Car quand nous croyons à cette parole, alors nous aurons la réponse dans notre vie. Croyons à cette parole, bien-aimé de Dieu. Croyons à cette parole. Car le Créateur des cieux et de la terre
nous donne ce que nos cœurs désirent selon sa volonté. Croyons à cette parole, afin que la gloire du Père s'élève dans notre vie. Alléluia. Combien nous rendons grâce à Dieu. Dans le livre d'Exode, chapitre 14, au verset 29. 29, bien-aimé de Dieu. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Au verset 29. Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer, et les eaux fermaient comme une muraille à l'air droite et à l'air gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Mais bien-aimés de Dieu, les Égyptiens qui étaient comment? Morts. Le verset 31, la parole de Dieu dit, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignait l'Éternel. Et il crut à l'Éternel et à Moïse, son serviteur. Les enfants de Dieu, nous devons croire à cette parole. Nous devons croire que notre Père Céleste est capable, bien-aimé de Dieu, de nous délivrer dans tous les problèmes que nous avons. Qu'il est la solution à tous nos problèmes. Et qu'il est le Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, bien-aimé de Dieu, qui voit et qui pourvoit à tous nos besoins. Croyons, bien-aimé de Dieu, il est capable, bien-aimé de Dieu. Il est en train de nous dire, rien n'est étonnant à notre Père Céleste. Croyons simplement à cette parole. Jéhovah vit et pourvoit. Il voit et il pourvoit nos besoins. Rien n'est caché sous le soleil devant sa face. Il voit, mes bien-aimés de Dieu. Ne dis pas Dieu ne me voit pas. Ne dis pas ma souffrance est-elle devant la face de Dieu? Est-ce que le Père ne voit pas tout ce qui se passe dans ma vie? Il voit tout ce qui se passe dans ta vie, bien-aimé de Dieu. Il dit simplement ce soir, monte sur cette montagne. Et sur cette montagne, c'est là où je te donnerai la solution. Monte dans la prière. Monte ta prière, bien-aimé de Dieu. Monte, bien-aimé de Dieu. Augmente, bien-aimé de Dieu, ta prière. Monte sur cette montagne, bien-aimé de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ allait au mont des Oliviers pour prier tout le matin, bien-aimé de Dieu. Il montait à la montagne. Mais bien-aimé de Dieu, monte sur cette montagne de difficultés. Monte sur cette montagne, bien-aimé de Dieu, où tes problèmes sont exposés. Afin que Dieu te donne ce que ton cœur désire, bien-aimé de Dieu. Nous devons croire à cette parole, bien-aimé de Dieu, telle que nous les lisons ici. Les Israélites vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée. Ses mains n'ont pas changé. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui a séparé l'eau, bien-aimé de Dieu, la mer rouge, est le même celui qui a séparé l'eau de Jourdain, bien-aimé de Dieu. Celui qui a donné l'enfant à Sarah. Et celui, bien-aimé de Dieu, sur la montagne, d'où la parole nous parle, combien sur cette montagne, bien-aimé de Dieu, à la montagne de l'Éternel sera célébrée quoi? La fête de l'Éternel, car c'est sur cette montagne que tu vas recevoir la gloire et la puissance de Dieu. La bénédiction de ta vie, c'est sur la montagne, bien-aimé de Dieu. Et c'est pour cela, le Père te dit ce soir, simplement, dans tes difficultés, dans tes problèmes, élève simplement ta prière. Lève ta prière. S'il est au degré 1, monte-le au degré 9 ou 10, afin d'atteindre le sommet. Et sur ce sommet, l'Éternel t'attend, après tant d'efforts. Mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. Mais bien-aimé de Dieu, monte sur cette montagne, afin que la gloire de Dieu se lève dans ta vie, car il est celui qui te donne la victoire. La victoire appartient à ces bien-aimés de Dieu qui tient ferme, à ceux qui demeurent bien-aimés de Dieu. Jéhovah vit et pourvoit. Les enfants d'Israël ont vu la main de Dieu, mais bien-aimés de Dieu, Dieu a agi sous forme de Jéhovah Jireh.
Ils ont vu la grandeur et la puissance de Jéhovah. Il était là, bien-aimé de Dieu, dans la gloire de Dieu. Il était là dans sa puissance. Il était là pour les sauver. Alléluia! Oh, gloire soit rendue à toi, Père. Toi qui fais des choses insondables dans notre vie. Bien-aimé de Dieu, combien Moïse a vu la puissance. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu, bien-aimé de Dieu, tout ce que le Père a fait dans leur vie. Il les a donnés, mais bien-aimé de Dieu, à manger. Il a donné aux enfants d'Israël même à manger. Combien ce Dieu ne te donnera pas ce que ton cœur désire selon sa volonté. Il a donné la nourriture aux enfants d'Israël. Ils ont traversé le Jourdain. Il les a donné même le pain à manger. Mais bien-aimé de Dieu, dans le livre d'Exode, chapitre 16 au verset 4. Écoute ce que la parole de Dieu. Je commence au verset 4. Verset 4 à 15. Écoute la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Alléluia. Du pain, bien-aimé de Dieu. Nous savons que le pain, on le fabrique. Mais Dieu te dit, je te donnerai du pain du ciel. Le pain, bien-aimé de Dieu. Toi qui as faim, Dieu te dit, regarde le ciel, regarde tes yeux au ciel, car je te donnerai du pain pour que tu manges. Oh, bien-aimé de Dieu. La parole de Dieu nous dit, du haut des cieux, le peuple sortir et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'œuvre et que je vois s'il marchera ou non selon la loi. Mais bien aimé de Dieu, ici nous regardons ce que la parole de Dieu nous montre. Ainsi au verset 15, nous regardons les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne. Pourquoi? Pour nourriture. Dieu te donnera la nourriture qu'il te faut. Et il te dit simplement, voilà ce que je vous donne comme nourriture à manger qui descend du ciel dans ces déserts. Il pourvoit à leurs besoins. Il est le Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tes besoins. Il est là pour toi. Il te dit simplement, j'ouvrirai le ciel et je vous donnerai du pain du ciel. Le pain qui descend du ciel, bien-aimé de Dieu. L'Éternel a vu, il a pourvu à l'abondance aux besoins de son peuple. Tout comme toi aujourd'hui, Dieu pourvoit, le bien-aimé de Dieu, à tes besoins. Il pourvoit à tes besoins. Il voit ce que tu as besoin. Il a donné du pain à Israël pendant 40 ans. Pendant 40 ans dans le désert, les enfants d'Israël avaient quoi manger. Et pourquoi pas toi aujourd'hui? Il te dit, je suis capable de te donner à manger tous les jours. Je suis capable de porter la délivrance et la guérison dans ta vie. Dieu voit nos besoins, bien-aimés de Dieu. Il voit nos besoins et il pourvoit également nos besoins. Nous voyons, bien-aimés de Dieu, nous regardons dans l'évangile combien le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire en vérité, celui qui croit en moi à la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Il dit, je suis le pain. Dieu a dit, je vous donnerai le pain. Il les a donné le pain 40 ans. Pendant 40 ans, bien-aimé de Dieu. Mais ici, le pain que Dieu nous a donné dans la nouvelle alliance, c'est ce pain éternel. Le pain, bien-aimé de Dieu. Quand nous mangeons ce pain, nous recevons la vie éternelle. Le pain. La parole de Dieu dans le livre des Chants. Alléluia. Oh, bien-aimé de Dieu, combien je rends grâce à Dieu. Nous regardons le Dieu qui a donné le pain qui descend du ciel aux enfants d'Israël. Et ici, nous avons le pain éternel. Le pain que nous pouvons
faut manger pour toujours, bien-aimés de Dieu. Alors que les enfants d'Israël ont mangé pendant 40 ans. Et puis le temps de pain était fini. Mais ici, le pain que Dieu nous donne, bien-aimés de Dieu, c'est la vie éternelle. La parole de Dieu dans le livre de Jean, Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Non, 6. Jean chapitre 6. Alléluia. Jean chapitre 6, verset 45 à 51. Écoutez la parole de Dieu nous dit. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi, celui qui croit, bien-aimé de Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, à la vie éternelle, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé, quoi? De la manne dans le désert. Et ils sont morts. Alléluia. Ils ont mangé de la manne. Et ils sont morts. Ils ont mangé ces pains de vie. Mais bien-aimé de Dieu, ces pains qui descendent du ciel. Mais c'est que le pain, bien-aimé de Dieu, qui ne les a pas donné la vie éternelle. Parce qu'après, ces pains, qu'est-ce qui s'est passé? Mais bien-aimé de Dieu, après 40 ans, le pain est fini. Alléluia. Oh, combien nous rendons grâce à Dieu. Nous disons merci à ce Dieu. Car combien il nous a donné la vie éternelle sur cette montagne. Sur tes problèmes, bien-aimé de Dieu, le Dieu te donne la solution. Les problèmes que tu as aujourd'hui, moi je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Le Créateur des cieux et de la terre connaît ton cœur, connaît tes problèmes. Il est la solution, il te donne la solution. Il te dit simplement, je suis quoi? Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Crois simplement au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, alors tu es comment? Sauvé. Tu reçois la vie éternelle. Bien-aimé de Dieu, cette vie éternelle. Alors il est en train de te dire simplement qu'il est le pain de vie. Qu'il est le pain de vie. Il dit au verset 49, écoute, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Donc aujourd'hui, ce que vous devez savoir, celui qui mange le pain ne meurt plus. Celui qui mange, mais bien-aimé de Dieu, ce pain qui est le Seigneur Jésus-Christ, ne meurt plus. Parce que nous avons la vie éternelle. Et il est la solution à tous nos problèmes. Il est en train de dire au verset 50, ceci est le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant. Ici le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra comment? Éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie, comment? Du monde. Il a donné, bien-aimé de Dieu, sa chair. Sa chair est le pain. Celui qui mange ce pain a la vie éternelle. Celui qui croit simplement qu'il est le pain qui descend du ciel et il le mange, bien-aimé de Dieu, cet homme-là ne mourra plus. Tu ne mourras plus, bien-aimé de Dieu. Tu ne mourras plus. Car c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc je sais aujourd'hui, je confessais de ma bouche le Seigneur Jésus, je crois que Dieu l'a resté mort. Alors je suis sauvé. J'ai la vie éternelle à moi, même si aujourd'hui ce corps peut retourner dans la poussière. Je sais que quand la cloche sonnera, bien-aimé de Dieu, alors combien les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Car j'ai reçu la vie éternelle. Et c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, cet après-midi, je veux simplement que vous compreniez tout ce que Dieu a fait en Christ en nous. Il dit que je suis le pain vivant qui descend du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Il donnera, bien-aimé de Dieu, sa vie, sa chair, qui est le pain qu'il donnera
pour le monde. Alléluia. Mais bien aimé de Dieu, combien je rends grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a fait. Il dit, Jésus le regarda et leur dit aux hommes, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est comment? Possible. Crois simplement dans tes problèmes, bien aimé de Dieu. Comme nous avons intitulé cet enseignement, sur ta montagne, bien aimé de Dieu, Dieu pourvoira. Il est le Jéhovah Jireh, celui qui répond à tes besoins. Il répondra à tes besoins. Monte seulement sur cette montagne. Monte ta façon de prier. Change ta façon de prier. Monte-la un peu haut. Ne reste pas simplement là à attendre. Mais Dieu te dit simplement, je t'ai donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, afin que tu mènes une vie paisible et tranquille. Regarde dans le chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 37. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est tenu debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne en moi. Et qu'il fait quoi? Qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit à cela de l'esprit qui devrait recevoir ceux qui croiront en lui. Car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été comment glorifié. Mais bien aimé de Dieu, celui qui disait il est le pain de vie, il est ce pain. Quand tu le manges, bien aimé de Dieu, quand tu bois, bien aimé de Dieu, son sang, il dit le fleuve d'eau vive couleront dans tes seins. Il parlait du Saint-Esprit, bien-aimé de Dieu, qui se manifeste en nous qui croyons à la parole de Dieu, afin de voir la gloire de Dieu s'élever dans notre vie. Car il répandrait des eaux sur ce sol qui est tellement sec, mais il donnera la pluie. Les gens disaient la fois dernière combien les terres sont devenues secs, on n'a plus l'eau, il va y avoir la sécheresse totale, mais après on voit la pluie est là. Notre Père Céleste, il nous répond, il te dit simplement, monte sur cette montagne, bien-aimé de Dieu, sur cette montagne, c'est là où je te répondrai. Dans tes problèmes, bien-aimé de Dieu, ne te fatigue pas, car il lit dans ton cœur, il voit ta souffrance, il sait ce que tu es en train d'en tirer. Il veut te donner la solution dans ta vie. Et la solution, il est là. Il est en Christ. La solution, il est en Christ. Tel qu'il est en train de dire que de l'eau vive. De l'eau de solution. La solution coulerait, mais bien aimé de Dieu, dans ta vie. Là où il y a les ténèbres, la lumière jaillira. Là où il y a des soucis, bien aimé de Dieu, la solution sera là. Là où tu n'arrives pas à t'en sortir, il te donnera la main pour que tu t'en sors. Et c'est ça la solution que nous devons savoir, mes bien-aimés de Dieu. Dieu, mes bien-aimés de Dieu, qui est Jéhovah, Jireh, a vie et il a donné. Il a pourvu à nos besoins. Il a pourvu à nos besoins. Dans ton foyer, dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Tout ce que tu demandes, Dieu est en train de voir et il te donne la solution. Mais il dit simplement, tenez ferme, résistez, bien-aimé de Dieu, et il te donnera la solution. Ici, nous devons croire qu'il est capable de faire ce qui est même étonnant aux hommes, ce qui est impossible aux hommes. Lui, il le fera, car rien n'est étonnant à notre Père Céleste. Il te donnera la solution. Mais va vers lui et résister. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce Dieu bien-aimé de Dieu, il te dit ce soir, vous tous qui avez soif, alléluia, vous tous qui avez soif, tu as soif, va vers lui. Va vers lui, bien-aimé de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe 55, verset 1, écoute ce qu'il est en train de dire. Ésaïe 55, il te dit,
vous tous, bien-aimés de Dieu, venez, venez, vous qui avez besoin de boire, mes bien-aimés de Dieu. Il dit que les fleuves d'eau couleront dans nos seins, mais il est en train de dire dans le verset 1, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, venez, venez puiser, venez manger, venez boire, car combien je vous les donne. Alors si tu vois que cet eau ne souffre pas, il n'est pas là, cet eau-là, alors qu'est-ce que tu vas faire? Demain, déclare-les. Il dit, venez aux eaux. Il dit, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger avec. Venez manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien, bien-aimé de Dieu. Il ne te demande pas de venir avec de l'argent. Non. Il ne te demande pas de venir avec des choses. Non. Mais il te demande simplement, même si tu n'as pas l'argent, venez manger, venez acheter. Car il est le Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire. Cet après-midi, bien-aimé de Dieu, il est en train de dire, venez, venez manger, venez, même si tu n'as pas l'argent. Cette parole, il est gratuit. La délivrance, il est gratuit. La guérison, il est gratuit, bien-aimé de Dieu. Il vit puissamment fortifié dans la gloire de Dieu. Il est gratuit, car il les donne à ceux qui le veulent. Mais nous devons la mériter. La gloire de Dieu est là pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Sur ta montagne, notre Père Céleste pourvoira. Sur tes problèmes, notre Père Céleste pourvoira. Il regarde ton cœur au plus profond de toi. Qu'est-ce que tu as besoin cet après-midi? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux que le Père fait pour toi? Car il dit, moi je pourvois à tous tes besoins selon ta richesse avec gloire. Selon sa richesse avec gloire. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais selon sa richesse. Notre Père Céleste dit que combien nous sommes héritiers et co-héritiers en Christ. Et c'est pour cela, cet après-midi, bien-aimé de Dieu, Dieu te dit simplement, fortifie-toi et prends courage. Ne te fatigue pas, n'abandonne pas, parce que le problème qui est dans ta vie, tu n'arrives pas à trouver les solutions. Mais il te dit, moi je t'ai donné la solution. Moi je t'ai déjà donné la solution. La solution, il est là. Venez simplement. Toi qui as besoin de boire, venez. Car combien si tu viens vers moi, il te dit ça, de l'eau coulera au sein de tes entrailles. Et tu auras cette vie dans l'abondance. Bien-aimé de Dieu, combien notre Père Céleste te dit ce soir, mais bien-aimé de Dieu, lève-toi simplement. C'est sur cette montagne que le Créateur de cieux te donnera ce que ton cœur désire. Dans tes problèmes, dans ta maladie, dans ta souffrance, ton Père te dit simplement, il te dit, je suis le Jéhovah Jireh, celui qui te donne la solution que tu as besoin. Que vos cœurs soient bénis, bien-aimés de Dieu. Acclamons pour la gloire de notre Père.